en cette journée relativement froide de cet hiver 2024 où on a de façon générale été assez épargné par les grands froids. Il y a un organisme communautaire de la région qui organise vendredi un souper d'inclusion. Je dis vendredi ou samedi, on va demander à Sabine qui est avec nous. C'est à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Vous allez voir que tout est inclusif dans ce souper-là, même le menu. Il y a une des organisatrices qui nous fait le plaisir de nous expliquer tout ça ce matin, Sabine Adjas. Bonjour Sabine. Bonjour, Monsieur Philippe. Alors déjà, j'ai oublié, c'est vendredi ou c'est samedi le souper? Vendredi prochain, 23 février. Vendredi, donc, vendredi qui vient. Oui. Sabine, parlez-nous un peu de votre organisme pour commencer. Univers Modéar, c'est un organisme à but non lucratif, si je me trompe pas? Exactement, qui est dans la ville de Québec, précisément à Limoilou. Donc, c'est un organisme qui est mis en place pour venir en aide surtout aux entreprises immigrantes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est un jumelage en affaires entre les entreprises. On dit, nous, notre credo, c'est entreprises d'ici et d'ailleurs. Mais ce qu'on veut mettre plus dans ailleurs, c'est les gens qui immigrent d'autres contrées, qui choisissent Québec et qui veulent se lancer en affaires. Et ce qu'on a aussi compris, c'est que quand on immigre, avec un savoir-faire, c'est très difficile, tout en s'intégrant, de faire un cheminement en affaires. Donc, nous, on vient en aide, on vous dit, intégrez-vous, organisez-vous, puis nous, on vous soutient, on vous trouve des occasions, des événements et autres pour pouvoir afficher votre talent, votre savoir-faire. Donc, on essaie d'évoluer avec nos moyens pour le moment. On se veut humaniste, proche des immigrants et on travaille avec beaucoup d'entreprises d'ici, d'où le café Félin Malangocha. Ça ressemble un peu à votre parcours à vous, ça, Sabine, non? Vous êtes béninoise, vous êtes arrivée, ça fait pas très longtemps au Québec? Exactement, j'ai immigré en 2018 aussi. Puis aussitôt en 2018, il m'a fallu reprendre des études. J'ai fait un cours programme en entrepreneuriat. Donc c'est lors de l'élaboration de mes recherches que j'ai été confrontée à la réalité des immigrants comme moi, parce que moi aussi je suis styliste, écrivaine. Je fais un peu de tout pour me chercher dans ce temps-là. Donc j'ai vu la difficulté en tant qu'immigrante qui vient de se lancer, de se faire un réseau de contacts. On a beau dire qu'il existe les organismes, mais quand tu viens nouvellement, c'est pas facile qu'on te fasse confiance. Donc, moi, j'ai fini ma recherche, j'ai obtenu mon certificat. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, bon, avec mes propres difficultés, pourquoi ne pas aider les autres? Donc, c'est là où Univers Modéar a commencé plus en 2022. Donc, on a commencé petitement avec des activités, le défilé de mode et autres pour pouvoir faire corps avec la réalité de Québec. Donc, c'est ça, plus la difficulté en tant qu'immigrante, surtout nouvellement arrivée, de se lancer en affaires parce que l'entrepreneuriat, moi, c'est toute ma vie. J'étais consultante pour le BIT avant d'immigrer. Donc, tout de suite, j'ai pas trouvé mon créneau. Donc, il m'a fallu faire un chemin. Donc, c'est ce chemin que je veux faire avec les gens qui immigrent et les gens d'affaires d'ici. Les gens que vous aidez à Univers Modéar, ils viennent d'où surtout? Est-ce que c'est beaucoup de l'immigration africaine? Oh non, moi j'ai un peu de tout. C'est tellement inclusif. Puis ce qui fait la beauté et ma propre fierté, c'est l'accompagnement d'ici. Parce que je vais vous le dire, si vous me réinvitez, c'est un plaisir parce qu'on a un marché qui s'en vient même en printemps prochain. Et vous allez voir la majorité, plus de 80 inscrits, et la majorité, c'est des gens d'affaires d'ici, c'est des Québécois, Québécoises qui sont déjà en activité, qui essaient, mais qui n'ont pas une représentation physique. C'est-à-dire, c'est plus en ligne. Puis donc, ici, à Univers Modéar, c'est vraiment inclusif, c'est les Québécois, wow. C'est les immigrants, c'est tout le monde. C'est pas réservé seulement aux immigrants, c'est ça? Voilà. OK. C'est la deuxième année que vous tenez ce souper-là, que vous allez tenir vendredi. Il y en a eu un l'année dernière. Comment est née cette idée-là de tenir une activité repas comme ça annuelle? Voilà. Le réseautage de Univers Modéar, on a un groupe qui est tenu par Madame Christine Privat. Elle est immigrante comme moi, française. Donc, elle a un groupe qui a plus de 13 000 abonnés. Ben, entre immigrants, on échange, on se dit les activités, les événements qu'il y a dans la vie de Québec. Donc, elle, parfois, elle organise aussi des rencontres, des causeries
des cafés, dans les cafés autres. C'est là où on a été au café Félix Malangocha, où j'ai rencontré la propriétaire Lisa, et depuis, c'est devenu un jumelage entre nous deux, un réseautage. Donc, pour le mois de l'histoire des Noirs de l'année dernière, elle a dit, je vais faire connaître mon café à la population noire parce que c'est pas tant fréquenté. Donc, l'idée a jailli de là. On s'est dit, pourquoi pas ne pas faire un souper. Oui, ce soit le souper de l'inclusion. Vous nous accueillez, surtout immigrants noirs, pour connaître la réalité d'ici, ce qui se passe dans les restaurants, ce qu'il y a. Et la particularité, on a eu la chance. Moi, je cuisine un peu. Donc, on essaie dans sa cuisine à elle, au restaurant, de faire des mets inclusifs et d'inviter les gens gratuitement. L'année dernière, ça a été sur fonds propres des deux organismes, son restaurant, puis mon organisme. Mais cette année, on a eu la chance d'être soutenu par le mois de l'histoire des Noirs de Québec. Et oui, c'est important de le mentionner, ça se tient, ce souper-là, au café Félin Malangocha. Dans le Vieux-Québec. Dans le Vieux-Québec, je connais pas trop l'endroit, mais il y a des chats pour vrai, hein, je pense. Oui, il y a des chats qui participent à la thérapie, c'est comme une sorte de zoothérapie. Vous allez là, vous prenez votre café, vous avez la chance, l'opportunité de flatter les chats, puis les chats ils viennent spontanément aussi à la rencontre des gens. Donc, comme le thème de l'année, c'est surtout la santé mentale des Afro-Québécois, on s'est dit, c'est aussi refaire une deuxième édition, c'est le meilleur cadre qu'il fallait pour ça, là. Une ambiance flatteuse, des chats qui sont avec nous, puis ça va participer également à une détente ce jour-là. Oui, vous l'avez dit, vous allez parler beaucoup de santé mentale cette année. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Le thème retenu à Québec, c'est la santé mentale des Afro-Canadiens et des Afro-Québécois. Donc, nous autres, on s'est dit, nous, on a mis ça du côté de l'inclusion parce que moi aussi, je suis Afro-Canadienne, Afro-Québécoise, en ayant choisi la province de Québec. S'il n'y a pas l'inclusion, on ne saurait parler d'intégration, d'insertion, d'immigration. Si on n'est pas accueilli nous-mêmes par les gens d'ici, on peut pas autant s'épanouir. Donc, avec moi, mon expérience, puis le café, c'est le café des vétérans noirs aussi qui ont eu des expériences et des expériences des entrepreneurs qui ont travaillé avec nous. On s'est dit, c'est le moment vraiment de parler de santé mentale, ce qui a trait, ce qui fait qu'on peut se sentir, même si on est noir, même si c'est notre histoire, en quoi les gens d'ici participent à notre inclusion. Oui, alors vous allez prendre la parole pendant le souper. Oui. Pour partager votre expérience. Je suis aussi conférencière parce que sa vie, c'est un tout pour tout. Je suis conférencière. Donc, moi, j'ai fait l'inclusion, diversité, équité à Laval. Donc, je l'ai terminé. Donc, j'ai compris, je suis parvenue à comprendre l'essence même quand on dit le mot inclusion, que ce soit l'équité, l'égalité, diversité et autres. Donc, je me suis dit, c'est le temps de réexpliquer, de nous remettre dans un contexte inclusif pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, je serai la conférencière de l'événement. Mais ce sont les jazettes, un partage vraiment entre nous, en quelque sorte. Et il sera question de yoga aussi. Oui, on a invité une professeure certifiée de yoga qui va venir nous dire un peu en quoi le yoga peut participer en quelque sorte une thérapie pour permettre à quelqu'un qui a une dépression, quelque chose qui a trait à sa santé, donc elle va nous donner des exercices à faire, elle va nous parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se trouve dans telle ou telle situation, et je suis tellement contente de la recevoir. Elle est là aussi, une immigrante aussi comme moi. Et c'est un souper, et puis je l'ai dit en intro, c'est un menu très inclusif. Il y a de tout. Ouais, parlez-nous du menu. Vous m'avez parlé de ça au téléphone hier, ça faisait saliver, mais c'est un mélange éclectique. Est-ce que tu veux que j'explique un peu? Oui, absolument. Parfait. Et on va présenter des panini. À l'entrée, c'est des panini. C'est vraiment une spécialité du restaurant. Ouais, les panini, tout le monde connaît ça. C'est des sandwichs d'inspiration. Mais cette panini-là sont particuliers parce que la sauce, c'est une sauce du restaurant. Ah, une recette secrète. Donc, c'est sûr que le goût sera différent. Ah, d'accord. Donc, dans notre plat de résistance, c'est du couscous aux crevettes. C'est un mets
je situe pas dans une région de l'Afrique parce qu'un peu partout on mange. Puis ça dépend de la façon dont chacun prépare. Donc, nous, on fait ça aux crevettes pour faire découvrir dans le restaurant. Bon, il y aura du riz cantonais. C'est une façon de faire le riz aussi à l'africaine avec beaucoup de légumes, tout ça. Donc, du riz cantonais, c'est une façon africaine de faire le riz, c'est ça? C'est ça. D'accord. L'innovation, l'année passée, on avait innové, on a fait de la poutine africaine. Une recette qu'on a nommée poutinis, mais cette année, on va vous présenter notre tapioca à l'érable et au coco. Oh, ça va être bon, par exemple. Ah oui, quand même. Oh, ouais. Sabine, il y a ça fait pas très longtemps que je suis à Québec, mais l'impression que j'ai, moi, c'est qu'il y a une communauté d'origine africaine qui est extrêmement vivante ici. Effectivement, très entrepreneuriale. On a reçu, par exemple, ici à Québec Réveil, il y a quelques semaines, Hope Ibimani Chaka, qui organise un salon pour les entrepreneurs, justement, d'origine africaine, qui a elle-même une petite entreprise de produits de beauté écologique. Mais de façon générale, c'est une communauté qui est très vivante, non? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé ici? Ouais. Elle aussi, j'ai eu à travailler avec elle depuis 2022, je la connais. Oui, l'entrepreneuriat, ça bouge beaucoup dans la communauté immigrante. C'est pour ça que Univers Modéa veut mettre ça en avant parce que ça bouge, mais ça a aussi ses difficultés. Parce que moi, je vous dis, des fois, on y va sur son propre, on n'a pas d'aide. Des fois, tu te fais aider par les gens d'ici en affaires. C'est pas facile de trouver le financement, tout ça, mais ça bouge. On sent que dans la communauté, il y a beaucoup qui ont des idées innovatrices, qui ont des choses à mettre en avant. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment cette aide-là, cette communauté pour pouvoir s'en sortir. Les immigrants ont de bonnes idées. Or, il existe des ressources gouvernementales au Québec pour aider ces gens-là à mettre de l'avant, à incarner leurs idées, mais c'est vrai qu'ils les connaissent pas forcément. Ce que je comprends, c'est que vous, votre mission, c'est un peu de les aider justement à mieux connaître les outils qui sont à leur disposition pour les aider à démarrer. Voilà, nous on met à disposition des outils, on les accompagne aussi parce que nous on fait aussi de la prospection de marché pour savoir où permettre à ces personnes-là de mettre en avant leur art et c'est ce qui nous emmène aussi à organiser des marchés, notre marché qui s'en vient, où on les regroupe pour faire un jumelage avec les entrepreneurs d'ici parce qu'on vient avec nos réalités puis la réalité en affaires d'ici n'est pas pareille. Donc, quand on accompagne, on met à disposition des outils. Et l'autre but aussi, c'est de pouvoir les insérer dans la réalité, de comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment un jumelage, c'est réseauter avec les gens d'affaires d'ici, qui soient immigrants ou non, mais qui sont déjà en affaires il y a un moment, qui peuvent leur dire, voilà ta réalité. Et ça se fait très bien quand ils sont ensemble. Si c'est 2 jours, 3 jours, ça se fait très bien, ça parle, ça jase, puis ça comprend ce qu'il y a à comprendre en vrai. Voilà. Sabine Adjassi, vous êtes chargée des organisations à l'organisme Univers Modéar. Si ce souper-là qui a lieu vendredi vous intéresse, tous les détails sont sur le site internet d'Univers Modéar. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bonne chance, Sabine, et au plaisir de vous reparler bientôt. Merci, Philippe. Bonne journée. Vous voulez entendre des témoignages inspirants de personnes qui se sont sorties de l'enfer de l'alcoolisme grâce à une méthode en 12 étapes? Écoutez l'émission Un jour à la fois, les lundis à midi sur les ondes de CKIA 88.3 Radio Urbaine. Thérèse, 92 ans.